Le travail de percepteur se faisait avec une dureté sans miséricorde, et n'était autre chose qu'un brigandage estampillé par l'État. Le publicain était vraiment la sangsue du peuple, étant associé des Romains, et donc traître et ennemi. Il était d'autant plus arboré et mis au banc de la société. C'est un homme pareil que Jésus fit sortir du bureau du péage, lui demandant de le suivre et d'entrer dans le cercle si intime de ses disciples. Et, non content d'appeler cet individu de converser avec lui, ce qui déjà était inouï, il pénètre dans sa maison et s'assoit à sa table. Pourquoi Jésus agit-il de la sorte? On pourrait soupçonner que c'est un romantisme anti-bourgeois, méprisant les nantis et les hommes de l'ordre établi. Mais ce sont là des points de vue modernes dont l'époque d'alors ne savait rien, que Jésus ignorait plus que personne. Ses paroles et ses actions ont une autre source et un autre but. Il vise l'homme dans ses relations avec Dieu. Ce qui est important pour Jésus, il le précise lui-même, ce ne sont pas les bien portants, mais les malades qui ont besoin du médecin, Marc 2, 17. Il ajoute peut-être avec une ironie très sérieuse, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Examinons-nous donc soigneusement, voyons si nous sommes des justes. Si oui, je ne suis pas venu pour vous. Si vous voulez que je m'occupe de vous, reconnaissez que vous êtes pécheurs. En ce cas-là, où est la différence entre cela et vous?